À l'heure du conte. Et si le musée m'était compté? Une proposition Mama que j'écoute en partenariat avec la librairie, atelier, boutique, les ateliers illustrés, association pour le livre et la lecture. Plongé dans l'univers du musée d'art moderne et d'art contemporain de Nice. Ses œuvres, ses artistes, ses expositions, mais avec des histoires. Tout seul, en famille, fermez les yeux et voyagez dans l'univers du musée. Partageons ensemble un moment ludique et conté au pays de l'art. C'est parti! Aujourd'hui, nous lisons Qui est le chef des couleurs? Un conte de Rodoula Papa et Kostas Markopoulos, des éditions Rue du Monde. Il était une fois un petit village où habitaient jaune, rouge, vert et bleu. Tous les quatre vivaient en paix. Même si le petit chien de jaune s'aventurait de temps en temps dans le jardin de rouge sans y être invité, si les chèvres de rouge grignotaient parfois une feuille du mûrier de vert, si l'eau sale de la lessive de vert coulait sur les marches de bleu, ou si l'odeur de la cuisine de bleu flottait, de temps à autre, dans le salon de jaune, tourbillonnant jusqu'à ses narines, dans l'ensemble, ils vivaient tous les quatre en paix, jusqu'au jour où une énorme tempête éclata au loin. Le ciel s'assombrit de plus en plus, et le vent se mit à souffler, souffler, à souffler de toutes ses forces durant la nuit. Et lorsque le soleil fut haut dans le ciel, ils remarquèrent un petit objet brillant posé sur le toit de jaune. Bien sûr, lança Jaune. Le jaune est une couleur royale, la plus royale des couleurs. À partir de cet instant, Jaune décréta être le roi. La première chose qu'il ordonna fut que toutes les maisons devaient être peintes en jaune. Les seules plantes autorisées à pousser dans les jardins étaient les tournesols, les citronniers et les pissenlits. Peu de temps après, le roi décida que les oiseaux ne pourraient plus traverser le ciel au-dessus du petit village, excepté les canaris jaunes. Puis, peu à peu, tout ce qui n'était pas jaune fut interdit. Dans leur maison, les sujets du roi jaune devaient même laisser une lumière jaune allumée, nuit et jour, chaque nuit et chaque jour. Au fil du temps, le petit village flétrissait, jusqu'au jour où une énorme tempête éclata au loin. Le ciel s'assombrit de plus en plus et le vent se mit à souffler, souffler, à souffler de toutes ses forces durant la nuit. Le lendemain, quand le soleil fut haut dans le ciel, quelque chose brillait intensément sur le toit de verre. Je le savais, dit Vert, rayonnant avec plus de force que l'objet lui-même. À partir de maintenant, toutes les maisons doivent être vertes. Les jardins seront remplis de pommes vertes, de poires vertes, de brocolis, d'épinards, de petits pois, de concombres, de cactus et d'orties. Les tomates seront ramassées encore vertes. Le tronc des arbres sera recouvert de mousse. Aucune plante verte ne devra être taillée, tandis que les fleurs, qui ne sont pas vertes, seront coupées. Les perroquets verts seront les seuls oiseaux autorisés à survoler le village. Les grillons verts et les sauterelles vertes y seront tolérés. Très vite, le village fut donc entièrement recouvert de verdure. Jusqu'à ce que Rouge devienne roi. Toutes les fleurs furent alors interdites, sauf les roses écarlates, les coquelicots au printemps et les anémones rouges en hiver. Les pommes devaient être rouges et les tomates mûres à point. Les piments rouges furent déclarés aliments officiels. Lors des fêtes et cérémonies, les costumes rouges étaient bien sûr obligatoires, mais le rouge pour les joues et le nez l'était aussi. Dans chaque maison, une cheminée fut construite et un feu devait y rougeoyer jour et nuit et tout au long de l'année. Sous le règne du roi bleu, le village tout entier fut obligé de travailler dur pour augmenter le débit de la rivière, à l'exception de Sa Majesté bleue, bien sûr. Maintenant, l'eau se déversait à travers tout le village. Mais une énorme tempête avait à nouveau éclaté au loin. Le ciel s'était de plus en plus assombri et le vent avait soufflé, soufflé, soufflé de toutes ses forces durant la nuit. Au petit matin, avant que l'aube ne s'efface, vert, bleu, jaune et rouge se réunirent alors sur la place du petit village. Ils discutèrent de quelque chose d'important. Ils semblaient même se disputer pour quelque chose de très important.
Puis ils trouvèrent enfin une solution. Bleu, jaune, rouge et vert donnèrent le petit objet brillant à un oiseau qui passait par là. Et ils remercièrent tous les oiseaux de tout leur cœur. Ensemble, ils souhaitèrent que les oiseaux emportent pour toujours le petit objet brillant quelque part. Loin, très loin, ou peut-être haut, très haut, ou dans un endroit profond, très profond. Fin. Mais le Mamac revient. Toutes les lectures Mamac j'écoute sont à retrouver sur notre site internet mamac-nice.org. Retrouvez toutes nos heures du conte au Mamac à chaque vacances scolaires, un moment convivial et familial au milieu des œuvres. Voix Lélia Decour, montage sonore Bébé Tambour. À bientôt!